Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite à tous un bon lundi. Vous savez comme je l'aime le lundi. Et aujourd'hui, on va récupérer notre chat. Si on m'avait dit il y a 15 jours en arrière, même une semaine en arrière, tu vas avoir un chat, je t'aurais dit, mais jamais d'avis, je vais avoir un chat. Et au final, écoutez, le chat nous a choisi, donc on a un chat. Voilà. Je vous invite à... Si vous aussi vous trouvez des animaux abandonnés, les laissez pas. Franchement, vraiment, je voulais pas de chat, parce que vraiment, j'avais pas envie d'avoir des chats à la maison, m'occuper d'un chat, j'ai 2 chiens. C'est bien, j'ai déjà 2 animaux, mais en fait, quand j'ai vu ce chat au bord de la route avec les yeux fermés, éclaté, bébé, perdu, genre jamais j'aurais pu le laisser, jamais on aurait pu laisser le chat. Donc, voilà, on a été obligé de l'emmener à la SPA, pas à la SPA, pardon, n'importe quoi, au vétérinaire. Vite, je l'ai emmené pour le soigner et tout. Si vous voyez des animaux, les laissez pas, les gars. Ça me fait trop la peine. Je suis pas Brigitte Bardot, hein. Attention, je suis pas là, les animaux toute la journée, c'est vrai. Mais vraiment, par contre, genre, tu fais du mal à un animal, je peux vraiment m'énerver. Ça me rend ouf. Quand je vois les vidéos des gens qui... Je peux pas, je peux pleurer, c'est horrible pour moi. Il n'y a pas plus pur qu'un animal et plus sain, genre, tu peux pas leur faire de mal. Et du coup, on se devait de sauver ce chat qui est venu sur notre route. Et on avait aussi Salamèche, vous vous souvenez, à une époque, il y avait un chat, il nous suivait tout le temps en rentrant de l'école, on le nourrissait tous les jours, et sa routine, c'était de venir avec nous, il habitait dehors. Hein. C'était un chat qu'on avait trouvé dans la résidence, il était grand lui déjà. Et on l'appelait, on le nourrissait, tous les jours on le nourrissait, et il venait, il nous suivait, il attendait les enfants à la sortie de l'école, et il refaisait la route avec nous. Et un jour, il a pu être là, mais bon, c'était pas notre chat. Celui-ci, ça va être un peu... Ça va être le chat de la maison, quoi, hein. Ça va être notre chat. Voilà, on l'aura des bébés, il va s'habituer à nous, il va s'habituer aux chiens. Il pourra rentrer dans la maison, on va l'habituer à pas monter en haut. C'est interdit, pas descendre en bas et faire que comme les chiens. Et puis de toute façon, il va prendre l'habitude. Hein. Il pourra se balader dehors, etc. Les chats, c'est quand même vachement moins... pas contraignant, mais c'est beaucoup plus facile qu'un chien. Parce qu'un chien, tu dois le sortir 4-5 fois par jour, le promener. Le chat, t'es là, il est à la maison, tu lui ouvres la porte, il se balade, il revient. Enfin, moi j'ai toujours eu des chats toute ma vie, je pense que j'en ai eu vraiment beaucoup. D'ailleurs, celui-là, il ressemble à mon chat. Moi j'ai eu un chat un jour, je crois que c'est à mon anniversaire ou à Noël, je me souviens plus, j'étais petite et il était dans une boîte, dans une box. Et quand j'ai ouvert le carton, j'étais tellement contente, c'était mon rêve d'avoir un chat. Je l'avais appelé Bounty, il était pareil, c'était le même, c'était un petit roux comme ça, tigré. Et du coup, ça me rappelle un peu mon chat. Après, j'en ai eu plein des chats de la maison. C'était les chats de la famille. Mais ça, c'était vraiment mon chat. Il dormait avec moi, je mettais mes robes de princesse et tout. Non, mais le chat, quoi, c'était le meilleur chat du monde. Il était tout le temps avec moi. Et je sais plus ce qui est arrivé à celui-là. Je crois qu'il a... Je sais plus. Je me rappelle plus, j'étais trop petite. Je crois que c'est les chasseurs. J'habitais à la campagne. Quand j'habitais à la campagne, les chats disparaissaient tout le temps. Bref. On va récupérer notre chat. On va récupérer Uriel. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous voyez des chats ou des chiens ou quoi que ce soit, protégez-les, sauvez-les. Ça me fait trop de la peine de voir des gens. Moi, ce que je déteste, c'est ceux qui prennent leurs animaux et qui les abandonnent pour aller en vacances. Genre ça, t'as un animal, tu l'abandonnes pas en fait. Tu l'as pris, tu l'as choisi, il fait partie de ta famille, tu le gardes. Voilà. Tu n'abandonnes pas des chats, des chiens ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas possible quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve de ouf. Je peux chialer quand je vois les vidéos comme ça. Avec le chien qui a ouvert la voiture par terre, partir. Je peux chialer, quoi. On a récupéré notre chat. Il est là. Non, mais il est tellement minuscule. Oh. Non, mais les gars, il est trop beau. C'est la première fois que je monte deuxième fois que je monte dans la voiture. Ah ouais? Jamais, je me prends la conduite et en fait, je sais pas, j'ai une sacrolitude et avec pour rentrer, il faut que je me contentionne. Du coup, je la prends pas. Il faut absolument que je la conduise parce qu'elle est belle. Ah ouais, je m'adapte sur rouge à lèvres rouge comme ça, ascension cheval. Et bonsoir, la rencontre s'est très bien passée.
Voilà, Toon elle est là. Elle regarde la maison du chat. Ça s'est super bien passé. Là je vais lui donner son biberon qui est là. Son petit biberon. Franchement il est trop mignon. Il est gentil comme tout. Bonjour les amis, juste pour vous dire qu'il vous reste quasi quelques jours pour commander sur le site Erroné toutes les tailles qui restent parce que tout a été acheté par les magasins et donc seront disponibles bientôt dans les magasins mais du coup plus online. Donc pour ceux qui veulent choper leur dernière pièce, il reste quelques tailles pour quelques articles. Donc let's go, profitez, ça se passe ici. Je vous ai mis un code pour le back to school qui est encore valable, qui va s'arrêter du coup bientôt puisque du coup il n'y aura plus aucune possibilité d'acheter cette collection sur le site erroné.com. Donc dépêchez-vous. Vous avez 30% de réduction sur les dernières tailles qui restent. Et après, rendez-vous pour la collection automne-hiver. Bon, on a BB3 qui vient d'arriver. Ça y est. On a récupéré le monstre. On va lui faire son petit terrain. On va tout lui préparer. Le médecin nous a tout expliqué ce qu'on doit faire. Et donc voilà, le nouveau dans la famille, il est là, Uriel. Je suis en train de lui donner à manger pour la première fois. Allez, mange. Ok, mange. Tiens. Regardez la taille qu'il fait. Il est tout petit. Mais mange, tiens. Tiens, ça. Mais ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Tiens. Ah, ça c'est mon doigt, ça. C'est mon doigt. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tiens. Voilà. Ah ouais, t'es chaud. Bon. Est-ce que vous avez des techniques ou ça veut dire qu'il n'a pas fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez la taille. Bravo maman. L'instinct maternel. Et moi il veut boire du lait. Toi il boit. Ouais. Regarde comme il le chope. Il chope le biberon. Il est très chaud celui-là. Il a vraiment un beau pelage, hein. J'adore son petit pelage comme ça. C'est bien. Très bien Uriel. C'est bientôt la rencontre. Tu vas rencontrer le petit chat. Tu vas t'en occuper. Comme une bonne maman. Tu vas t'occuper du bébé chat. Sans le bébé chat. Tu sens les odeurs? Tu vas t'en occuper. Comme une bonne maman. Bon, ma première journée validée. Hein. Aujourd'hui, on était en tournage de la nouvelle saison de C'est la famille. Donc, du coup, on n'était pas très actifs sur Snapchat et sur les réseaux. Mais c'est trop cool. Du coup, Uriel va passer sa première nuit à la maison. Il a été super bien accueilli par les chats, par les chiens, par les enfants, par la famille. Trop content. Et voilà, dans la nuit, les grands-parents arrivent. Les 4 grands-parents arrivent. On a préparé leur chambre, tout est ok. Et voilà, ça va être trop cool. Trop cool. Pendant presque un mois, ils sont là. Entre temps, ma femme va partir avec ses parents, moi je vais partir avec les miens. On a des vacances tous ensemble. Ça va être génial.